crevettes, j'espère que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont à l'école bien sûr, et que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai participé au concours Webtoon 2024 cet été. Ce concours a été divisé en 3 phases et je vais vous parler de chacune d'entre elles dans cette vidéo. Pour vous montrer un petit peu le concours Webtoon, c'est celui-ci. Il y avait 2 catégories, la catégorie Story avec 40 cases, 3 épisodes, et la catégorie Short Episode avec 15 cases et 6 épisodes. Personnellement, j'ai participé dans la catégorie Story. Comme vous le voyez ici, ce sont les prix. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 phases et ce que j'ai fait pendant ces 3 phases. Je vais donc vous raconter mon expérience personnelle par rapport à ce concours, ainsi que mes trucs et astuces pour vous lancer dans le webtoon et pourquoi pas dans le concours 2025. Sur ce, c'est parti! Pendant cette phase 1 qui s'est déroulée du 1er au 21 juillet, j'ai posté un épisode. Sachant que j'avais décidé de participer au concours le 17 juin, j'avais quand même pris un tout petit peu d'avance. Évidemment, je n'ai pas avancé aussi vite que prévu parce que je finissais le challenge du John Bug. Il faut aussi prendre en compte que je n'avais jamais créé de webtoon, alors c'était une difficulté supplémentaire. Certaines actions m'ont pris plus de temps que je ne l'avais imaginé, comme par exemple créer ma palette de couleurs m'a pris une journée entière. Pour ce qui est de mon épisode 1, les erreurs ont été nombreuses. J'ai mal géré la mise en page, en effet vous pouvez voir que j'ai dessiné beaucoup trop grand. J'ai également fait l'erreur d'adapter le texte à la bulle et non l'inverse. Comme vous le voyez, ici c'est écrit très grand, ici aussi, là encore plus, et il y a certaines cases où c'est écrit vraiment petit. Voilà pour ce qui est des erreurs de mon épisode 1. J'ai publié mon épisode 2 durant la phase 2 qui était du 22 juillet au 11 août. Je crois que c'est l'épisode qui était le plus complexe pour moi. Parce qu'en effet, avec l'épisode 1, j'avais calculé que je prenais à peu près 30 heures par épisode. Et je m'étais donc organisée avec connaissance de ces chiffres. Sauf qu'en réalité, il me fallait bien 70 heures de boulot pour chaque épisode et pas 30 heures. Alors c'est ainsi que 3 jours avant la deadline, je me suis retrouvée avec une quantité immense de travail à terminer et donc je suis allée très vite. Pour le terminer, j'avais travaillé quelque chose comme 22 heures en moins de 2 jours. C'était vraiment une idée stupide, ne faites pas ça. Et donc il y a certaines cases qui ne sont pas vraiment abouties. Pour ce qui est de l'épisode 2, j'ai réglé le problème de la taille, j'ai dessiné un peu plus petit. J'ai également fait en sorte que tous les textes aient la même taille et mes erreurs ici ont été quelques incohérences. Par exemple, sur cette case, on voit que c'est la nuit et j'ai oublié de prolonger cet effet jusqu'à la case où elle s'endort. J'ai également beaucoup de progrès à faire en ce qui concerne les décors. Voilà pour ce qui était de mon épisode 2. Durant la phase 3 du 12 au 30 août, j'ai publié mon dernier épisode, l'épisode 3. Pour mon épisode 3, j'ai totalement changé de technique. Je voulais essayer de me rapprocher de mon style habituel au traditionnel, tout en restant sur du numérique. J'ai donc utilisé un effet papier et un brush crayon de couleur. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur Krita pour vous montrer comment obtenir de tels effets. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour cet épisode, j'ai su mieux gérer mon temps et mieux m'organiser. Je n'ai pas eu à me retrouver avec une grosse quantité de travail sur la fin. Pour cet épisode, mes erreurs ont été que j'ai encore parfois du mal à bien positionner les bulles. Je trouve qu'il manquait aussi un peu de cohérence au niveau des formes des visages, etc. et qu'il faut toujours que je m'améliore dans les décors. Pour le reste, je suis assez satisfaite de cet épisode. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure Webtoon et pourquoi pas vous lancer dans le concours de l'année prochaine, je vais vous donner mes petits trucs et astuces. Tout d'abord, il faut très bien s'organiser. Ne faites pas comme moi à rusher sur la fin, c'est vraiment pas optimal. L'idéal, ce serait de chronométrer combien de temps vous mettez pour chaque étape. Par exemple, vous chronométrez combien de temps pour le croquis, combien de temps pour les recherches, etc. pour vous organiser au mieux. Faites
Très attention à la mise en page, c'est l'erreur que j'ai fait au premier épisode si vous vous souvenez. J'ai dessiné des choses trop grandes et j'ai mal géré mes textes. N'hésitez pas à faire des tests et à vérifier que tout est bon. Personnellement, je travaille par page. Comme vous le voyez, j'estime qu'une page, c'est 5 panels. Un panel, c'est ceci. Tout ce qui est là. En général, on peut avoir une full page, donc on va faire le dessin dans tout ce qui est là, ou bien on va faire plusieurs petites cases. Ici, mes panels font 800 par 1920. Je laisse des espacements de 200 pixels par 1920. Et ma feuille totale mesure 800 par 10 800 pixels. Après, chacun fait à sa sauce, certains travaillent panel par panel et d'autres, comme moi, travaillent par page. C'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Et mon dernier conseil, c'est amusez-vous. Si les épisodes ne sont pas parfaits, c'est ok. Il faut bien commencer quelque part et si on ne se lance pas, on ne pourra jamais faire des erreurs et apprendre via celle-ci. Pour ce qui est de mon webtoon Mon Tigre et moi, la suite arrivera bientôt. Je pense que l'épisode 4 sortira fin septembre, début octobre. Sachant que c'est mon tout premier webtoon, j'ai prévu de faire 15 épisodes. D'ailleurs, ils sont déjà écrits, ils n'attendent qu'à être dessinés. Je pense qu'ils sortiront plus ou moins tous les mois et je ferai de mon mieux pour m'améliorer à chaque épisode. J'espère que pour l'instant mon histoire vous plaît, n'hésitez pas à aller le lire, le lien sera dans la description. Et dans le prochain épisode, il y aura des informations importantes pour la suite de l'aventure. Mais je ne vous en dis pas plus. En conclusion, participer au concours Webtoon 2024 m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu voir quelles étaient mes lacunes dans mon art et y réfléchir pour m'améliorer. C'est vraiment une expérience très enrichissante de créer une histoire de toutes pièces et de faire un webtoon. Si vous aimez ce format, je ne peux que vous inviter à tenter l'aventure. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À tantôt les crevettes!